Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais aborder avec toi aujourd'hui le thème du leadership. Donc, qu'est-ce qu'un bon leader? Donc, je vais baser tout ce que je vais te dire sur une lecture inspirante que j'ai faite du guide essentiel du leadership de Jim Rohn. Donc, je vais te présenter d'abord 6 traits de caractère du leader et ensuite je te présenterai 6 compétences. Le premier trait de caractère d'un bon leader, c'est l'intégrité. Ça veut dire que tu vas te comporter de la même façon, quel que soit le contexte et quelle que soit la personne. Tu vas traiter quelqu'un que tu apprécies, quelqu'un que tu aimes bien, de la même façon que quelqu'un que tu apprécies moins. C'est-à-dire que tu seras honnête avec, tu vas le traiter avec respect et ne pas changer en fonction du contexte et de la personne. Ça, c'est la première, l'intégrité. Ensuite, il y a l'honnêteté. Si on ne peut pas te faire confiance, on ne te suivra pas. Donc un bon leader est un leader honnête, digne de confiance. Ensuite, il y a la fidélité. Est-ce que je peux compter sur toi quand ça va bien, comme je peux compter sur toi quand ça va mal, et que tu ne me laisseras pas tomber à ce moment-là. Donc la fidélité, c'est un des traits de caractère du leader. C'est-à-dire que ça aille bien ou mal, eh bien je peux compter sur toi. Ensuite, il y a également le sacrifice de soi. Si tu demandes aux autres de faire des efforts que tu ne feras pas toi-même, ça ne sert à rien. On ne te suivra pas, on va te prendre vraiment pour quelqu'un qui utilise les gens, qui les manipule. Donc le sacrifice de soi. Tu retrousses tes manches et tu montres l'exemple. Tu en fais peut-être 2 fois plus que les autres. Là, tu seras un bon leader et là, les gens voudront te suivre. Il y a également la responsabilité. Quand ça va bien, c'est moi qui suis derrière ça. Quand ça va mal, c'est la faute des autres. Non, ça fonctionne pas. J'avais, moi, une manager il y a quelques années qui, quand justement il fallait distribuer les bons points et les lauriers, elle se mettait en avant. C'est grâce à moi que ce projet a réussi. Mais quand il y avait des soucis, eh bien là, c'était de la faute des autres, de ses équipes. Et en plus de ça, n'hésitez pas à les enfoncer devant les autres. Et il y a 6e trait de caractère, l'autocontrôle. Il faut que tu sois en maîtrise de toi et en maîtrise de ce que tu fais. Si t'exploses quand ça va pas ou que tu sais pas te maîtriser, les gens te prendront vraiment pas pour quelqu'un de sérieux. Donc voilà. Ensuite, je voulais te présenter les 6 compétences d'un bon leader. Le premier, celui que les grands hommes que tu retiens et que l'histoire retient ont eu, c'est pouvoir inspirer les autres. Ok, toucher leur cœur et susciter en eux la passion. Ça, c'est une des grandes qualités des leaders. Il y a aussi une bonne communication. Si tu as une bonne vision mais que tu ne sais pas la transmettre aux autres, la communiquer de façon correcte, eh bien, ça sera comme si tu n'avais rien fait en fait. Il y a également la délégation. Il faut savoir t'entourer des bonnes personnes. Il faut mieux faire des choses que tu ne maîtrises pas par des gens plus experts. Tu sais déléguer, t'entourer des bonnes personnes. Les meilleures ressources dans chaque projet, c'est les hommes. C'est pas les matériels. Ensuite, il y a savoir enseigner. Quand tu prends les grands de ce monde, que ce soit les Gandhi, les Nelson Mandela, les prophètes, c'était des grands enseignants qui ont su apprendre aux autres quelle était leur vision et comment pratiquer ce que eux-mêmes avaient mis en place. Il y a ensuite la cinquième compétence du bon leader, c'est déterminer des objectifs et une bonne stratégie. Mettre un plan d'action en place, diffuser sa vision, motiver les autres et avoir un projet réaliste. Et enfin, il y a la focalisation, la persévérance. C'est-à-dire que ton plan s'inscrit dans le temps, dans la durée. Et tu vois le futur. Donc voilà quelques qualités, quelques traits de caractère d'un bon leader. Donc, je t'invite si tu as aimé, à liker. Si tu as moins aimé, peut-être à disliker, à me laisser un commentaire. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre sujet.